Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Thibaut Cotten, je suis étudiant à l'IE en droit européen. Moi c'est Quentin. Dans l'aspect cette année j'étais commissaire. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Charlène Dumoulin. Bonjour à tous, je m'appelle Oriana Henry. Pour ma troisième participation, j'étais donc rapporteur sur le texte du statut de l'association européenne. Donc durant l'aspect nous traitons 4 textes et j'étais rapporteur sur celui-là, sur un des 4. Donc j'ai dû me préparer sur le sujet, j'ai dû écrire des amendements, j'ai dû me renseigner, j'ai dû aller voir des spécialistes sur le domaine pour faire en sorte que le texte soit amendé, donc comme mon projet de rapport, soit le plus complet possible et prenne en compte les différents clivages ou les différentes lignes de groupe ou les différents problèmes qui pourraient se poser. Pour l'aspect en elle-même, il y a toute une partie de préparation qui est assez importante pour le commissaire parce que le commissaire doit arriver avec un texte fini afin de le présenter lors de l'aspect. Donc il faut premièrement trouver un sujet. Moi ce qui m'intéressait c'était de trouver un sujet qui touche à la citoyenneté, à la démocratie participative. J'ai eu une idée de sujet assez rapidement, mais hélas le sujet a été légiféré entre temps. Donc le but de l'aspect c'est de développer des sujets qui sont d'actualité et qui vont être probablement légiférés dans le futur proche. Donc c'était pas possible de traiter de ce sujet-là. Alors j'ai trouvé un sujet qui n'était pas encore légiféré, qui était toujours dans ce domaine de citoyenneté et démocratie participative, et ça concerne le statut des associations européennes. Et avoir trouvé le sujet, il faut évidemment écrire une proposition dans mon cas c'était une proposition de règlement européen, et donc là il faut développer, se renseigner sur le sujet, écrire un premier texte. Il y a un certain feedback qui est donné par le pôle académique de l'ASPEC. À un certain moment dans l'année, il y a un président de commission qui est sélectionné et qui rejoint le sujet traité et qui va donner son feedback sur le sujet. Après, il y a un assesseur juridique qui vient et qui donne son avis au niveau juridique sur le texte. Et donc ça permet de construire le texte. Et il me semble que j'ai commencé à réfléchir sur le sujet initial en septembre, mais vraiment commencé à travailler dessus, disons, fin de l'année ou début de l'année d'après. Et le sujet a été conclu, complètement fini, fin février. Donc après, il y a un rapporteur qui arrive et qui va lui amender le texte, et bien évidemment le commissaire est impliqué là-dedans parce qu'il doit donner son avis par rapport au rapport. Pendant l'aspect, donc le commissaire il arrive et présente sa proposition. Donc lui il les présente toute l'aspect, il participe aux séances plénières, il participe aux séances thématiques, et il a un rôle moins politisé que les eurodéputés parce il a vraiment un rôle de clarificateur. Il connaît le sujet, il a écrit le texte et il est là pour expliquer son texte et pour donner son avis sur certains trucs, mais il n'est pas là pour participer au débat. Alors, une fois arrivé à Montréal, mon rôle était d'être eurodéputé. Alors, je faisais partie du groupe politique Les Verts et on travaillait sur un texte, donc on travaillait dans la commission Envie-E sur un texte sur la responsabilité environnementale. Ensuite, pendant la simulation en soi, j'étais représentante d'intérêt, donc lobbyiste. Le rôle d'un représentant d'intérêt en amont, c'est d'abord de vraiment connaître le texte législatif sur lequel on va travailler, d'en connaître les tenants, les aboutissants, les enjeux, de comprendre quelle est la position des différents groupes politiques et quels sont peut-être les points de conflit qu'ils vont avoir dessus. Ensuite, le deuxième point vraiment, c'est de connaître l'organisme que l'on va représenter. Pour mon cas, c'était ENAR, qui est le réseau européen anti-racisme. Et donc, quelle est leur position là-dessus? C'est peut-être bien parfois de les contacter, de savoir s'ils ont déjà fait des publications dessus, et de recouper les enjeux du texte législatif aux valeurs de l'organisme pour pouvoir trouver une stratégie vraiment adaptée aux acteurs, que ce soit une stratégie globale qui regroupe tous les acteurs de la commission sur laquelle on travaille, ou plus spécifiquement par groupe politique. Vraiment, un représentant d'intérêt, c'est quelqu'un qui essaye de faire passer des idées, qui représente une partie de la société civile, et qui est là aussi pour apporter une expertise que certains eurodéputés n'ont pas, surtout quand c'est la première spec, vraiment expliquer certains enjeux plus en détail, mais toujours, voilà, c'est toujours quand même avec l'idée de représenter un certain intérêt. Les moyens qu'on a utilisés avec mon binôme de représentants d'intérêt pour influencer le texte,
c'est l'utilisation de médias. Donc on a vraiment joué sur notamment les vidéos, on a créé une petite campagne vidéo, on a également utilisé un compte Twitter et on a fait aussi beaucoup de rencontres avec les gens. C'est surtout ça, c'est aller discuter avec les gens à différents moments de la semaine de simulation parce que voilà, les représentants d'intérêt n'ont pas de droit de parole vraiment à proprement parler pendant la simulation. Ils n'ont qu'une seule présentation au début de la semaine, ensuite c'est vraiment aller discuter à des moments plus informels, faire de la politique de couloir.